Shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom de Pouba Zéphirin, je suis votre humble serviteur. Nous avons commencé avec vous une série d'émissions dont le titre est le Dieu de la Bible. Oui, le Dieu de la Bible parce qu'il y a aussi le Dieu des religions. J'avais dit autrefois que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse vous parler de cet état de choses. Car il y a certaines personnes qui sont dans la religion. Ils n'ont rien à voir avec notre Dieu, Yehoshua HaMashiach. Ils sont dans la religion. Le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous énumérer quelques différents noms de notre Seigneur. Donc, quelques noms de Dieu. Et nous allons aussi donner les caractéristiques de Dieu de la Bible. Donc, on va parler du nom de Dieu et les caractéristiques du Dieu de la Bible. Soyez tous bénis, vous qui nous suivez. Nous partageons la même doctrine, que Yehoshua, qui est notre Seigneur et Sauveur, soit sur vous. Je suis un simple prédicateur, je suis un simple enseignant, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va m'aider afin que je puisse vous dire ce qui est de Dieu et que vous, de votre côté, que l'Esprit de Dieu vous touche afin que vous puissiez saisir et comprendre ces messages. Les différents noms de Dieu. On commence par la lecture de Genèse chapitre 17. Que dit Genèse chapitre 17? Il arriva qu'Abraham étant fils de 99 ans, ou 99 selon les autres, Yahweh se fit voir à Abraham et lui dit: c'est moi, El Shaddai. Marche en face de moi et deviens intègre. Voilà, on continue. Je mettrai mon alliance entre moi et entre toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Voilà, là c'est le premier verset. On va sur Deutéronome. Deutéronome chapitre 10. Nous cherchons les noms de ce Dieu de la Bible. On était sur Genèse chapitre 17, on a lu 1 à 2. Maintenant nous allons vers Deutéronome chapitre 10, le verset 17. Le verset 17. La Bible dit ceci: car Yahweh, votre Elohim, est l'Elohim des Elohim, Adonai des Seigneurs, le El Gadol, le Gibor, le redoutable, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes et qui n'accepte pas de pot de vin. Voilà, c'est ça ce que dit Deutéronome chapitre 10, verset 17. Nous allons lire le troisième verset et le dernier. Nous prenons Exode. Exode chapitre 3, le verset 15. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez copier. Après l'émission, vous pouvez revoir. Mon numéro est en bas de la page. Si vous avez une objection, d'ailleurs, nous pouvons partager ensemble. Nous sommes le fils d'une même maison et du même Père, d'après Ephésiens chapitre 4, le verset 6. Nous allons sur Exode chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci: Elohim dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahweh, l'Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac et l'Elohim de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom,
pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Il dit, c'est là mon nom pour l'éternité. D'après les 3 versets que nous venons de lire, nous avons lu sur Genèse, nous avons lu sur Deutéronome, nous avons lu sur Exode. Yahweh s'est présenté. Il dit que c'est là mon nom d'éternité en éternité. Bien aimé, en parcourant la Bible, nous avons constaté, surtout dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on a lu Yahweh, chaque fois on disait Yahweh, c'est 6841 fois qu'on a cité ces noms. Je répète, 6841 fois qu'on a cité les noms de Yahweh. Yahweh, c'est le tétragramme. Yahweh, c'est le nom que Dieu ou l'Élohim a donné à Moïse. Yahweh, on parle de Yahweh. On parle de Yahweh partout. Les noms de Dieu de la Bible. Quel est le nom de Dieu de la Bible? Déjà, allez-y comprendre que dans la grande partie, le vrai nom de Dieu, on parle de Yahweh. C'est Yahweh, l'ancienne alliance parle de Yahweh. Maintenant, nous allons donner quelques explications de certains noms qu'on voit. Yahweh a d'autres qualifications. Presque à tout problème, le peuple ajoutait un nom, une qualification au nom de Yahweh. C'est ce que nous n'allons pas dire que tous ces noms-là sont les noms de Yahweh, mais c'est toujours Yahweh. Mais lorsque d'un événement, soit d'une guerre, la victoire d'une guerre ou guérison de maladie, on ajoutait quelque chose à côté de Yahweh. Par exemple, le Yahweh là qu'on cite, c'est lui l'Éternel. 2. Les dieux, lorsqu'on dit Dieu, c'est Elohim en hébreu, c'est Elohim. Lorsqu'on dit Shaddai ou El Shaddai, c'est Dieu tout-puissant. Lorsqu'on dit Adonai, c'est le Seigneur. Comme je dis, on ajoute quelque chose à côté de Yahweh. On a dit Yahweh, c'est éternel. Elohim, c'est Dieu. Shaddai ou El Shaddai, c'est Dieu tout-puissant. C'est comme ça, c'est Dieu tout-puissant. Les noms de Dieu de la Bible. Adonai, c'est Seigneur ou le Seigneur. Elion, c'est le très haut. Nous allons lire Psaume. Nous allons lire Psaume. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91. Le premier verset. Psaume chapitre 91. Le premier verset. Psaume 91. Ça dit quoi? Cherchez ça aussi chez vous là, à la maison. Psaume chapitre 91, le premier verset. Écoute ce que la Bible dit. C'est lui qui demeure sous la couverture des lions, se loge à l'ombre de Shaddai. J'ai dit à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Voilà. On a lu Psaume chapitre 91 du premier verset au verset 2. C'est lui qui demeure sous la couverture des lions. Nous avons dit que Elion c'est le très haut. C'est Dieu le très haut. Elohim le très haut. On dit c'est loge à l'ombre de Shaddai. Nous avons dit Shaddai c'est Dieu tout puissant. Voilà les noms, les différents noms de notre Seigneur. 6. Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Ah, voilà comment on appelait Yahweh. Lorsque les gens gagnaient la bataille, on l'appelait Yahweh Tsabaoth. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Ce sont les différents noms de Yahweh. On ajoutait quelque chose pour signifier ce qu'il a fait au peuple. 8. Yahweh Nissim, l'Éternel mon étendard. 9. Yahweh Shama,
L'Éternel est là. L'Éternel est là. On prend Ézéchiel. L'Éternel est là. Ézéchiel. On prend Ézéchiel. Ça dit quoi? Ézéchiel chapitre 48, le verset 35 dit ceci. Son circuit sera de 18 000 mesures. Le nom de la ville de ces jours sera Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. C'est l'Éternel est là. Yahweh Shammah. Dieu est là. Elohim est là. Bien-aimé, on prend Matthieu. On prend Matthieu, chapitre 1er, le verset 23. Le nom de Dieu, le verset 23, la Bible dit ceci. Voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, c'est Emmanuel. D'Immanuel, c'est Emmanuel. Hein? Emmanuel. C'est qui interprétait et elle avec nous. Emmanuel, l'autre nom de Dieu c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Yehoshua, on prend encore Matthieu 1, 21. Et elle enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yehoshua Hamashiach est aussi le nom de Dieu, ou on peut dire Jésus-Christ. L'Éternel est salut. Voilà les noms. Il y a 6841 fois qu'on a cité les noms de Yahweh. Bien aimé, on va dans la deuxième partie de cette émission d'aujourd'hui. Le caractéristique de Dieu de la Bible. Première caractéristique, je prends Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. La Bible dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Voilà, ma maison sera une maison de prière. Il est écrit, première caractéristique, il est écrit, tout ce que moi je dois parler, tout ce que je dois vous enseigner, doit sortir de la Bible. Il est écrit. Si ce n'est pas de la Bible, donc il faut quitter cet endroit. Si le pasteur enseigne, il s'enseigne lui-même ou des choses qui ne sont pas dans la Bible, il faut quitter cet endroit. Nous devons enseigner ce qui est dans la Bible. Nous devons enseigner la Bible. Autrefois, je vous ai dit que la Bible est notre livre sacré. C'est là que nous tirons les choses que nous devons enseigner. Dans la Bible, dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Tout a été écrit là-bas. Nous devons être inspirés de la Bible, pas d'autre chose. Il est écrit. Chaque fois qu'un prédicateur va prêcher, il doit dire il est écrit. On prend encore Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 8. De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Il est écrit, tout ce que je dois vous dire doit provenir de la Bible. Il est écrit. Ça, c'est la première caractéristique du Dieu de la Bible. Nous parlons de la Bible, donc tout ce que je dois dire doit provenir de la Bible. De la Bible, c'est ça. On prend Proverbe. Proverbe,
Proverbes chapitre 22, le verset 20. Chapitre 22, le verset 20. La Bible dit ceci. N'ai-je pas écrit pour toi, comme auparavant, sur les conseils et la connaissance, pour te faire connaître la vérité des paroles de vérité, afin de répondre par des paroles de vérité à ceux qui t'envoient. Ça veut dire que Dieu nous dit qu'il a déjà tout écrit dans la Bible. Donc, notre première caractéristique de Dieu de la Bible, c'est que tout ce que le pasteur, tout ce que les hommes de Dieu doivent parler, doit provenir de la Bible. Il ne peut pas ajouter autre chose. Ce ne sont pas des brochures, ce n'est pas une histoire racontée. Ça doit provenir de la Bible. Deuxième caractéristique, nous allons dans Jean 4. Nous allons dans Jean 4, évangile Jean 4, le verset 22. La Bible dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut est à partir des Juifs. Le salut vient des Juifs. Nous devons adorer ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Si nous prenons encore 1 Timothée, le verset 2, chapitre 5. La Bible dit ceci, car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain Mashiach Yehoshua. Notre médiateur, c'est Yehoshua Mashiach. Il est un. Ce ne sont pas les hommes. Il y a des hommes qui sont fait appeler Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Bien-aimés, ce ne sont pas les hommes. 3. Ésaïe, on prend Ésaïe. On va sur 3. On prend Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 2. Le verset 3, la Bible dit ceci. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison de l'Élohim, de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous chercherons dans ses sentiers, car la Torah sortira de Sion et la parole de Yahweh sortira de Jérusalem. Bien-aimés, on nous dit que c'est la Bible ou les Écritures ou la parole de Dieu vient des Juifs. C'est ça ce qu'on nous dit dans Ésaïe chapitre 2, le verset 3. Bien-aimés, la Bible c'est pour nous. La Bible c'est la parole de Dieu. Nous avons parlé des noms, les noms de Yehoshua. Nous avons cité trois caractéristiques de Yehoshua. Nous avons dit, premièrement, il est écrit, chaque fois que quelqu'un veut prêcher la parole de Dieu, il doit dire, il est écrit. Il ne peut pas inventer quelque chose de lui-même. Et là, nous prenons encore Josué chapitre 1er, le verset 8. Il dit ceci, ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Que ce livre de la loi, que la Bible ne t'éloigne pas de ta bouche. Si tu veux prospérer, nous prenons encore Colossiens. Colossiens dit quoi? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce.
Que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche, c'est ça. Caractéristiques, je prends d'abord 3. La fois prochaine, on va commencer d'autres. Première caractéristique, je dis qu'il est écrit, chaque fois que quelqu'un parle, il doit parler de la Bible, il doit puiser dans la Bible, il est écrit. Et 2, je dis que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous allons adorer Yehoshua HaMashiach. Et 3, nous avons parlé que les livres sera écrit là-bas, pas ailleurs, c'est en Israël, pas chez nous. Il n'y a pas question de brochure. Je prends Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er, le verset 1er. Proverbe chapitre, le verset 1er. Le proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner le parole du discernement. Bien-aimé, si tu veux discerner le parole du discernement, il faut être dans la Bible. J'ai donné 3 caractéristiques du Dieu de la Bible. D'abord, je dis, il est écrit, tout ce que je dirai doit provenir de la Bible. Et 2, nous avons dit que nous devons adorer ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, c'est le Dieu Elohim d'Israël. Et 3, nous avons dit que la parole provient d'Israël. Voici les 3. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont en train de prêcher autre chose. Au lieu d'entrer dans la Bible, ils prêchent autre chose. La Bible est devenue un miroir pour eux, pour dérober, pour voler les enfants de Dieu. La fois prochaine, nous allons continuer sur les caractères, toutes les caractéristiques de Dieu de la Bible. Soyez tous bénis. Nous allons continuer cette œuvre avec vous. Que le Dieu de gloire puisse vous soutenir afin que vous puissiez comprendre ces Écritures et qu'il puisse vous enseigner plus que moi. D'après Jean chapitre 14, le verset 26. Le Saint-Esprit est l'enseignant divin. Qu'il m'enseigne, qu'il vous enseigne au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir. À la prochaine.